Salut, bienvenue à toi. Aujourd'hui, je fais cette vidéo. En fait, je m'adresse à tous ceux qui vont passer leur épreuve E4 et qui ont un problème à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'ils sont un peu perdus, ils savent pas comment l'épreuve va se dérouler, ils se sentent pas prêts. Parce qu'en fait, tout simplement, j'ai dit des choses sur Internet, mais c'est des grosses conneries en fait. Que si vous vous posez des questions, que ce soit sur des blogs, sur des forums, mais, je vois des trucs, mais c'est absolument n'importe quoi. Donc ne croyez pas tout ce que vous lisez, surtout. Prenez des sources fiables, parce que je vous assure, donc je ne prends même pas le temps de répondre à tout ça, mais c'est absolument n'importe quoi. Donc moi en fait entre guillemets j'ai le mérite de travailler avec des professeurs du BTS Assistant Manager et aussi également des membres du jury, que ce soit des euros E4 ou des euros E6, en fait dans le but de rendre encore plus professionnel le blog donc, que je tiens, donc cours BTSAM. Donc voilà, et j'observe en fait un énorme décalage entre ce que disent les professeurs pour nous préparer à l'épreuve E4 et ce qui se passe réellement le jour J. Donc cet énorme décalage, en fait, donc, je l'ai vécu moi-même déjà. J'ai dû faire face à des choses que j'avais absolument pas prévues le jour de l'oral, et dont je n'avais absolument pas entendu parler. Et j'ai pas du tout été le seul dans ce cas-là, parce qu'il y a plein de gens dans ma classe aussi où ça a été le cas. Donc voilà, il y a un fossé en fait entre comment les professeurs nous préparent, ou comment est-ce qu'ils pensent nous préparer, et la réalité des choses le jour de l'oral. Et en fait, pour répondre à ce problème-là, j'ai mis plusieurs choses en place. Donc, notamment, j'ai fait une vidéo de 20 minutes où j'explique concrètement comment se déroule l'oral E4. Donc, c'est-à-dire point par point. Voilà, je détaille comment se déroule l'oral E4, comment optimiser ton temps de préparation également pour pouvoir impressionner le jury. Tout ça, je le détaille dans une vidéo de 20 minutes, voilà, où j'en parle, je prends mon temps, je détaille tout, je t'explique ce qui peut se passer le jour de l'oral, donc ce que tes profs ne vont pas t'expliquer malheureusement. Donc voilà, je te dis tout ce qui peut se passer pour que tu sois prêt à 100% le jour de l'oral, que tu arrives avec confiance en toi, que tu sois sûr de toi et qu'il n'y ait rien qui te surprenne. Deuxième chose, j'ai fait une autre vidéo où je filme mon écran et je t'explique de A à Z comment remplir ta fiche 4. Donc voilà, j'ai pris une fiche 4 vierge et je la remplis avec toi point par point et je t'explique comment avoir une fiche 4 optimisée, qui soit sans faute d'orthographe et qui soit impeccable pour ton oral 4, parce que je le répéterai jamais assez. Mais tes fiches 4, c'est la première impression qu'aura de toi le jury avant même que tu rentres dans la pièce. Donc pour te dire en fait l'importance que tes fiches soient optimisées au maximum, que ce soit pour tes fiches 4 ou tes fiches 6. Et enfin, troisième chose que j'ai mis en place, ce sont mes 4 fiches E4 que j'ai utilisées pour mes euros. Donc ils sont remplis, complétés, corrigés. Voilà, mais donc mes 2 fiches pour l'oral en français et mes 2 fiches pour l'oral en anglais. Donc voilà, tu auras juste à t'en servir, les recopier et les remodifier selon tes paramètres à toi. Voilà, donc ce sont les 3 choses que j'ai mis en place en fait pour répondre à cette demande. Parce que c'est vrai qu'il y a vraiment un fossé qui est énorme entre voilà, ce que racontent les professeurs et ce que et ce qui se passe le jour de l'oral E4. Et pour que tu te rendes un peu mieux compte, en fait, donc l'épreuve E4 c'est coefficient 3 et l'épreuve E6 c'est coefficient 4. Ce qui veut dire que ta note globale de tes euros, c'est une note coefficient 7. Donc je ne sais pas si tu te rends compte en fait de ce que ça représente en fait, enfin, c'est énorme. Pour donner un exemple, si tu as 18 sur 20 à ton épreuve, à une des 2 épreuves, que ce soit E4 ou E6, donc 18 sur 20 c'est tout à fait, enfin, c'est largement faisable, hein. Si tu te prépares correctement, même pas forcément beaucoup, hein, si tu as un minimum de préparation, mais que tu sais comment te préparer, que tu sais comment te préparer, que tu sais sur quoi tu peux tomber et que tu sais sur quoi tu vas être interrogé, si tu sais tout ça, c'est très facile de monter très vite dans les tours. Et donc, pour en revenir à ce que je disais, si tu as 18 sur 20 à un des 2 euros, tu as quasiment déjà un tiers de ton BTS Assistant Manager. C'est-à-dire que tu peux avoir 0 à toutes les épreuves écrites, tu as déjà quasiment un tiers de tes épreuves. Pour donner un autre exemple, si tu as 15 sur 20 à ton épreuve E4 et 15 sur 20 à ton épreuve E6, si tu as 7 de moyenne générale à tes épreuves écrites, tu obtiens quand même ton BTS. Voilà, c'était vraiment pour que tu te rends compte en fait de la puissance des euros et de l'importance de bien les préparer et de bien les gérer.
Donc voilà, en fait, donc tu as un lien juste en dessous pour avoir accès directement à tout ce que je propose. Donc je te rappelle donc une vidéo de 20 minutes où je t'explique comment concrètement comment se déroule ton oral E4 et comment optimiser ton temps de préparation pour pouvoir impressionner le jury. Une vidéo où je filme mon écran et je t'explique point par point comment remplir ta fiche E4 et également mes 4 fiches E4 donc qui sont remplies, corrigées, complétées. Tu n'auras plus qu'à voilà, plus qu'à les prendre, t'en servir, les remodifier pour toi et voilà, ce sera tout prêt. Donc tu vas enfin pouvoir commencer à te préparer concrètement pour ton épreuve E4. C'est tout ce que j'avais à te dire pour aujourd'hui. Et il ne me reste plus qu'une chose à te dire, c'est prépare-toi bien et salut.